Bonjour, je m'appelle Catherine Ribus, je suis ostéopathe, spécialisée en urogynécologie et en pédiatrie et peut-être avez-vous déjà entendu parler de moi parce que j'ai travaillé pendant 15 ans sur France 5 dans la maison des maternelles à informer, les mamans, les femmes en général, de tout ce que l'ostéopathie pouvait leur apporter en périnatalité, mais aussi parce que j'ai écrit un livre, qui est sorti il y a 2 ans, Si j'avais su, l'ostéopathie au service des femmes, où j'aborde principalement toutes les problématiques vraiment spécifiques de la femme, c'est-à-dire ce qui nous différencie de la jante masculine, c'est-à-dire notre sphère génitale. Donc voilà, vous savez que c'est une discipline qui n'est pratiquement ou très peu enseignée dans vos écoles. Nous ne sommes pas beaucoup non plus de formateurs, post-grade, à vous apprendre ces techniques qui sont, c'est vrai, un petit peu à part, car il s'agit évidemment, d'aller soulager, des problématiques qui vont de 13 à 93 ans, que ça soit les règles douloureuses, l'endométriose, les problèmes obstétriques, la femme enceinte et ses douleurs, l'infertilité avant d'être enceinte. Dieu sait qu'aujourd'hui, on a vraiment un vrai souci avec ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce niveau-là? Ensuite, se récupérer après un accouchement, c'est-à-dire un postpartum qui peut être parfois douloureux, compliqué, des cicatrices d'épisio qui hurlent, des hémorroïdes qui ne partent pas, cicatrices de césarienne évidemment aussi, des périnées effondrés, des vessies, qui fuient. Voilà, tout ça, est de notre ressort, en tout cas, nous ostéopathes, à partir du moment où l'on veut bien s'y intéresser et avoir le courage d'y mettre les mains. Voilà, et ensuite, évidemment, en dehors de l'obstétrique, c'est pour ça que je propose 2 stages. Je propose un niveau 1 qui ne concerne quasiment que les problèmes obstétricaux, c'est-à-dire, la femme enceinte et toutes les douleurs, qu'elle peut rencontrer, que ça soit les sciatalgies, les contractions, les hémorroïdes. On n'en parle pas, mais ça peut être un enfer pour elle. Voilà, tous ces bébés qui ont du mal à se placer et du coup, on dit toujours que le premier ostéopathe, la première séance d'ostéopathie d'un bébé, c'est de traiter sa mère, quand il est à l'intérieur de son ventre parce que toutes ces gênes l'empêchent de prendre correctement sa place et de prendre tout son espace et après vous allez les récupérer en séance parce qu'ils ont éventuellement la tête comme ça de travers ou en hyperextension parce que ça a manqué d'espace. Donc notre premier rôle est déjà de donner le maximum de confort à cette maman, et puis de la soulager parce qu'il y a des souffrances qui sont vraiment réelles. Ensuite, je parle de préparation à l'accouchement, de préparation du périnée et ensuite tout le postpartum que je vous ai déjà énuméré tout à l'heure avec toute cette kyrielle de souffrances, d'où le titre de mon livre d'ailleurs, parce que vous trouvez des patientes, quand vous les avez soulagées, qui vous disent: «Mais si j'avais su, je serais venue vous voir il y a 5 ans parce que depuis mon dernier accouchement, j'ai des douleurs au rapport, ma cicatrice m'a toujours fait mal, je n'ai jamais récupéré une continence correcte». Voilà, ça fait partie, des sujets qui me passionnent depuis longtemps et où j'estime que nous avons un vrai rôle pour aider les femmes. Voilà, ça c'est le niveau 1 que je voulais vous proposer. Le niveau 2 demande à ce que vous maîtrisiez déjà les techniques pour pouvoir justement prendre un peu de distance par rapport à la pratique, que ça soit quelque chose déjà d'acquis, parce qu'on va s'intéresser à des choses qui souvent demandent une anamnèse un petit peu plus pointue. La véritable intimité, c'est souvent de savoir poser les questions sur la vie sexuelle de nos patientes, sur les douleurs qu'on cache, dont on ne veut pas parler. C'est pas un hasard si le nerf pudendal s'appelait le nerf honteux. C'est une sphère avec laquelle les femmes ont quelquefois du mal à s'exprimer, hein. Donc là, j'aborde toutes les douleurs gynécologiques bizarres, ça va de la pudendalgie en passant par les vaginismes, les vulvodynies, les vestibulites, les bartholinites chroniques, mais on va parler surtout d'infertilité, parce qu'on a un vrai problème de société maintenant. Voilà, l'ostéopathie ne pourra pas tout régler, mais quelquefois, c'est nous qui saurons, je ne vais pas vous faire un cours sur l'ostéopathie, qui saurons défaire ces tensions qui gênent une bonne vascularisation, une bonne innervation de cette sphère génitale. Et du coup, vous allez libérer ces voies de communication et favoriser cette fécondité.
Qui dit anamnèse justement plus pointue, c'est parce que beaucoup de ces problèmes, que ça soit les douleurs génitales ou l'infertilité, ont une forte connotation psychologique. C'est pour ça que ce deuxième stage, sur lequel évidemment je vais vous apprendre quelques techniques supplémentaires, mais ce sera surtout de savoir poser les bonnes questions, de savoir investiguer, parce que on a un gros contexte généralement traumatique ou de blocage psychologique, jusque aller sur des blocages transgénérationnels. Et il faut savoir s'intéresser un petit peu à toute la lignée de cette femme, qu'est-ce qui a pu se passer dans les générations précédentes et qui éventuellement participe aujourd'hui de cette problématique. Donc ça vous demande d'être déjà suffisamment à l'aise avec les techniques ostéo pour voilà, pouvoir délier la parole et allier ça, voilà, sur toutes ces souffrances, même le deuxième chapitre dont je voulais vous parler, c'est les stages de pédiatrie. Voilà, je tiens beaucoup, le niveau 1 de pédiatrie va de la naissance à la marche. Et bien évidemment, vous connaissez tous les motifs de consultation qui vont des pleurs incessants du nourrisson en passant par les troubles digestifs dont on ne se sort pas malgré les 3 mois passés, les plagiocéphalies, les déformations crâniennes, les torticolis, les bébés qui gardent tout le temps la tête penchée, on n'est pas toujours sur du torticolis, ces bébés qui ont l'air complètement compactés, on dirait qu'ils n'ont pas de cou et qu'ils ont grandi dans une valise. Voilà, toute cette kyrielle de problèmes qu'on vous amène dans la première année. Et en plus de faire avec vous ce chemin de récapitulatif de tout ce qu'on doit regarder et de tout ce qu'on doit faire éventuellement, moi je travaille en tissulaire, mais pas seulement, c'est aussi de vous donner tous les tips que vous devez apporter aux parents. C'est très important, vous le savez, une consultation pédiatrie, c'est une double consultation. Vous devez non seulement vous intéresser au bébé, mais vous avez une maman à côté qui va vous poser des dizaines de questions et on est sur 2 fronts à la fois, s'occuper de ce bébé et écouter et répondre et rassurer. Et une maman rassurée, on aura déjà un bébé qui globalement ira mieux parce que vous le savez, ce bébé il est branché en Wi-Fi sur sa mère et que si ce bébé est extrêmement stressé, voilà, ça répercutera, ça augmentera son reflux, ses coliques, ses tensions de nuque, ses tensions de dos. Donc il faut absolument apaiser et surtout donner les moyens à cette maman de soulager son bébé, et c'est là où elle vous sera extrêmement reconnaissante. C'est de pas, vous le savez, un des stress principaux chez les mamans, c'est ce sentiment d'impuissance. Quand le bébé pleure, quand il va pas bien, évidemment, ça crée beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Il a mangé? Il a été changé? Je comprends pas. Donc déjà, le fait d'expliquer clairement à une maman qu'est-ce qui se passe dans le corps de son bébé, de lui parler de son immaturité digestive, de son immaturité du système neurovégétatif. Déjà, vous posez des mots et vous lui montrez à quel point c'est, entre guillemets, normal. Donc déjà, vous allez abaisser son stress. Deuxièmement, vous allez lui donner les moyens en lui apprenant, en lui montrant précisément comment masser le ventre de son bébé, comment le bercer, quelles sont les techniques qui apaisent les bébés. Vous lui donnez les moyens de faire face à la crise et de ne pas être complètement démuni. Et je trouve ça extrêmement important. La deuxième particularité de ce stage que je co-anime avec Charlotte Bergerot-Palisco, qui est la grande spécialiste des problèmes de succion, des problèmes de fréno et vous savez, des freins de langue, etc. Donc elle vous fait un chapitre magnifique sur tous ces problèmes de déglutition et de mâchoire. Si vous ne la connaissez pas, allez voir, elle a un podcast génial qui s'appelle Milkshaker sur tous les problèmes d'allaitement. Donc voilà, elle anime aussi des stages complets sur les problématiques de succion, mais là ce sera pas le cas. Elle vous donnera une matinée quand même pour vous parler de tout ça. Donc nous sommes donc 2 formatrices et notre marque de fabrique en quelque sorte, c'est que nous aimons le 3e jour faire venir des bébés et j'espère que ça pourra se faire chez vous aussi pour que vous pratiquiez sous notre supervision et qu'on puisse ensuite prendre le temps de bien débriefer ensemble sur ce qui vous a posé problème, ce qui vous a paru confus, difficile, parce qu'un bon stage, c'est un stage où vous repartez avec les idées claires et où à la limite vous pouvez jeter le poli dans la poubelle en partant. Il faut que vous ayez tout vraiment dans la tête et dans les mains en partant.
Voilà, le stage numéro 2, pédiatrie 2, concerne l'enfant plus grand avec d'autres problématiques. Vous savez, tous ces enfants viennent vous voir en disant: «Il marche avec un pied en dedans, il se tient pas droit». C'est vrai qu'ils ont quelquefois des statiques terribles. On apprend à analyser ces statiques qui ne sont pas toujours obligatoirement pathologiques, mais on n'est pas toujours. Alors évidemment, on va aborder le sujet des scolioses, des attitudes scoliotiques, mais il y a quelquefois juste vraiment des postures qui sont catastrophiques. À cause de quoi? À cause, par exemple, de malocclusion dentaire, d'orthodontie. Comment on accompagne les enfants qui sont en orthodontie? Voilà, et toute la rhumato de l'enfant qu'on va quand même un peu survoler pour que vous ne soyez pas perdus face à certains syndromes. Et un très très beau chapitre sur tout ce qui est 10, les dyslexies, les dysorthographies, les troubles de l'attention, l'autisme, etc. Parce que même si nous ne faisons pas des miracles, on sait que les traitements crâniens améliorent ces enfants. Et tout simplement parce que vous devez être capable d'en parler avec les parents, de les guider, de leur donner une marche à suivre quand leur enfant présente ce type de trouble. Et c'est un sujet vraiment passionnant. Voilà, j'espère que ce résumé vous a donné envie de faire ces stages. Nous organisons avec Cynthia chez vous ma venue pour le mois d'avril. Je sais, c'est dans pas longtemps, mais les dates sont parfois compliquées. Voilà, fort de notre réflexion parce qu'on s'est rencontrés, on s'est dit que quand vous venez en métropole pour faire un stage, eh ben, ça vous coûte une blinde entre l'avion, l'hôtel. Ne parlons pas en plus, non seulement des jours de consultation qu'on rate, mais ça c'est pour tous les stages, mais vous avez pratiquement 2 jours de voyage aller-retour, donc que vous perdez aussi. Et que quelquefois, eh ben, en mutualisant, c'est-à-dire quand c'est le formateur qui vient, eh ben, ça revient beaucoup moins cher. Donc ça majorera bien évidemment un peu votre stage pour que ça me prenne en charge mes frais de déplacement et d'hôtellerie et la salle qu'il faudra louer, parce qu'habituellement je fais mes formations dans mon propre centre de formation, tandis que là il faudra que je trouve des locaux et c'est pas si facile et c'est pas cadeau. Mais voilà, évidemment ça reviendra pour vous beaucoup moins cher que de venir suivre mes stages si vous aviez envie de venir suivre ces stages. Donc vous aurez tous les détails après cette vidéo, c'est-à-dire les dates exactes des 2 premiers stages que je vais vous proposer en avril, c'est-à-dire un gynéco 1, c'est-à-dire niveau 1, où on va parler principalement d'obstétrique, de la femme enceinte et du postpartum et la mise en place des techniques gynécologiques. Ensuite, deuxième week-end, un stage de pédiatrie premier niveau pour que vous ayez de bons outils pour prendre en charge les bébés si vous n'avez pas eu la chance de faire des postgrades un petit peu costauds. Donc 3 jours de stage à chaque fois, tarif sera noté parce qu'on a besoin encore de calculer un petit peu et l'adresse aussi vous sera donnée quand on aura trouvé l'endroit idéal pour vous recevoir. Bien sûr, je vous demanderai de vous inscrire très vite afin qu'on ait assez rapidement un aperçu du nombre de personnes parce que nos groupes ne sont pas très importants. On ne fait pas de gynécologie avec 30 personnes dans une salle, ça n'est pas décent et vous ne seriez pas à l'aise. Et la pédiatrie, comme on reçoit beaucoup de bébés, si vous êtes trop nombreux, alors déjà c'est le dernier jour, c'est pas triste de voir tous ces bébés débarquer, mais si vous étiez 30, c'est l'enfer. Donc ce sont des groupes restreints où généralement nous ne dépassons pas les 16 personnes, donc les premiers servis auront gagné. Donc les premiers inscrits seront les premiers servis. Dernier détail vraiment important, bien évidemment, je suis ostéopathe, donc j'ai l'habitude de m'adresser aux ostéopathes, mais ce stage peut tout à fait être suivi par des kinésithérapeutes qui ont l'habitude, qui prennent en charge des femmes et des enfants. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je sais, nous n'avons pas de prise en charge. Je n'ai pas encore de prise en charge FIFPL pour les kinésithérapeutes, malheureusement. C'est en cours, le dossier est en cours de formation. Mais bon, vous pouvez le passer en frais professionnels. Donc si vous faites de la rééducation périnéale et que vous avez l'habitude d'être en face de femmes qui ont des douleurs postpartum ou des femmes enceintes qui ont mal au dos, n'hésitez pas, c'est tout à fait, voilà, ce ne sont pas des techniques ostéo qui, voilà, même si vous n'avez pas les 5 ans d'ostéo, vous êtes tout à fait capable. Je vous rappelle que j'étais kinésithérapeute
avant d'être ostéopathe. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Et dire aussi que les sages-femmes sont vraiment les bienvenues, parce que s'il y a bien quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est quand vous recevez des femmes enceintes qui souffrent et que vous êtes déjà in situ, comme on dit, vous êtes déjà plus que bien placé et légitime pour soulager certaines douleurs, mais malheureusement vous ne savez pas le faire, on ne vous les a pas enseignées, et vraiment vous devez rentrer dans le club des praticiens qui savent soulager ce type de tension. Donc j'espère vous voir aussi nombreuses dans ces formations, vous qui êtes au service des femmes enceintes et des femmes qui ont accouché. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Vous avez compris les ostéopathes qui a une prise en charge FIV-PL, et que je serais ravie de venir vous voir, que les choses se font assez rapidement, un peu à l'arrache, mais c'est souvent comme ça dans la vie, il faut foncer. Donc manifestez-vous auprès de Cynthia. Voilà, on met tout ça en place et je vous dis à bientôt.